Ashton, pauvre père de 4 enfants, vendait des hot dogs pour gagner sa vie et avait du mal à joindre les deux bouts. Un jour, il a reçu un appel inattendu de l'avocat d'une certaine Lisa Adams et a découvert qu'il était propriétaire d'une maison de 1,3 million de dollars. Avant toute chose, Ashton était le père de ses 4 garçons, Ben, Rick, Harry et Noah. Sa femme est décédée peu après la naissance du plus jeune, Noah, et il a ensuite élevé ses enfants seul. Malheureusement, Ashton a eu une attaque à l'usine où il travaillait, et après que les médecins lui ont dit qu'un travail physique intense pourrait lui nuire, il a quitté l'usine et a commencé à vendre des hot dogs pour gagner sa vie. Il vendait des hot dogs dans un petit camion et ne gagnait pas beaucoup d'argent, vivant parfois d'une paie à l'autre, mais il aimait son travail. Il aimait interagir avec les clients et écouter leurs précieuses histoires et conversations. Un jour, alors qu'il travaillait, Ashton a remarqué une femme âgée et frêle qui se tenait près du feu de signalisation situé en face de son camion, hésitant à traverser la rue. Elle regardait autour d'elle à la recherche d'une aide, et Ashton s'est précipité vers elle. « Bonjour, madame. Cela vous dérange si je vous aide à traverser ?» demanda-t-il, et le visage de la femme âgée s'est illuminé. « Voudriez-vous » a-t-elle demandé. « Vraiment ? Bien sûr, pourquoi pas ? Et si vous me donniez ça ?» dit-il en montrant son sac à main, et après avoir pris sa main dans la sienne, il l'aida à traverser la rue. Lorsqu'ils sont arrivés à l'autre bout de la rue, la femme âgée a souri à nouveau et a dit « Un ange. Si est ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Pas de problème, madame. En fait, je tiens ce camion de hot dogs de l'autre côté de la rue et je vous ai remarqué par hasard », expliqua-t-il en désignant son camion. « Passez un jour au camion et je vous préparerai les meilleurs hot dogs. Mes préférés sont ceux avec des pains au sésame. » Oh, s'esclaffa la femme âgée. « Bien sûr, merci. » Et s'appuyant sur sa canne, elle s'en est allée. Ashton retourna travailler, sans savoir qu'il rencontrerait à nouveau la dame âgée. Quelques jours plus tard, alors qu'il préparait des hot dogs, il l'a de nouveau vue, luttant pour traverser la rue. Il s'est alors précipité pour l'aider. Avant même de s'en rendre compte, ils sont devenus amis, partageant hot dogs et conversations. Cependant, comme la dame âgée était courbée et prenait son temps pour marcher, Ashton perdait des clients chaque fois qu'il l'aidait. La dame âgée se sentait mal et lui a parlé d'elle un jour. Oh là là, vous perdez pas mal d'argent à Myder. Votre patron ne vous réprimande-t-il pas pour ça ? Ashton rit. Oui, il est contrarié, mais je n'aimerais pas refuser d'aider quelqu'un qui en a besoin, dit-il en préparant un hot dog. Vous voyez, la vie, si est cider les uns les autres parce que Dieu nous aide tous les jours. La dame âgée sourit. Vous avez un bon cœur, mon cher, dit-elle. Si est certain. Personne ne fera une chose pareille pour une étrangère. En fait, Ashton n'avait pas tout dit à la dame âgée. Son patron n'était pas du tout content de lui. Il était enragé et furieux, et il avait prévenu Ashton qu'il compenserait les pertes sur son salaire. Ashton l'a accepté avec plaisir, car il ne voulait pas cesser d'aider la femme âgée. Elle lui avait dit qu'elle se sentait seule et que son fils unique ne venait jamais la voir. 2 ans plus tard, Ashton et Stephanie, la femme âgée, sont restés amis.
Il a commencé à conduire le camion pendant des heures supplémentaires le soir pour ne pas perdre son salaire, et il a continué à l'aider à traverser la rue. Un jour, Ashton préparait des hot dogs lorsque ses pensées ont été attirées par le feu de signalisation situé de l'autre côté de la rue. Stephanie aurait dû arriver à ce moment-là, puisque c'était un jeudi soir. Est-elle malade ou en retard ? Se demanda-t-il. Toute la journée s'est écoulée, mais Stephanie n'est pas venue. Ashton a trouvé cela bizarre parce qu'il n'y avait jamais eu un jeudi où elle n'était pas là. C'était le jour où elle avait l'habitude de rencontrer ses amis. Peut-être qu'elle est malade. J'aimerais bien savoir où elle habite, s'est-il dit, en fermant son camion ce jour-là. Des semaines ont passé après cela, et Stephanie ne s'est pas montrée. Ashton ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre qu'elle réapparaisse dans la rue, car il ne savait rien d'elle à part son nom. Un jour, Ashton était en train d'installer son camion lorsqu'il a reçu un appel d'un numéro privé. « Je parle bien à Monsieur Ashton ?» demanda une voix lourde à l'autre bout du fil. « Oui », répondit Ashton. « De quoi s'agit-il ? » « Bonjour, monsieur. Je parle au nom de Madame Lisa Adams, et j'aimerais vous rencontrer à mon bureau à 15 h, si possible. Je suis son avocat, et si je ne me trompe pas, vous avez été proche de Madame Adams. Je suis désolé, mais je crois que vous vous êtes trompé de numéro. Je ne connais aucune Lisa Adams, a dit Ashton. Stephanie, a dit l'avocat. Madame Lisa Stephanie Adams. Est-ce que cela rend les choses plus claires ? Oh, attendez, s'écria Ashton. Stephanie, oui, je connais Stephanie. Est-ce qu'elle va bien ? Je ne l'ai pas vue dans le coin. Elle avait l'habitude de marcher dans cette rue, et .m. Ashton, a interrompu l'avocat. Je suis au courant de tout. Vous avez été très généreux avec elle. J'aimerais que vous me rencontriez à mon bureau. J'ai quelque chose à vous dire personnellement. J'espère que vous êtes d'accord. Eh bien, oui, mais je vous enverrai bientôt les détails. Merci. Et l'avocat a raccroché. Ashton était confus et inquiet. Pourquoi l'avocat ne lui a-t-il rien dit sur l'état de Stephanie ? Ashton rendit visite à l'avocat, M. Farrell, ce jour-là, et il fut choqué d'apprendre que Stephanie était décédée. Elle lui avait laissé une lettre ainsi que sa maison de 1,3 million de dollars. La lettre disait « Cher Ashton, merci pour les hot dogs et pour votre bonne compagnie. Pour être honnête, je préfère les hot dogs ordinaires à ceux au sésame, mais je sais qu'ils sont tous spéciaux, parce que vous les avez préparés avec amour. Cher Ashton, je suis désolé, je ne serai pas là au moment où vous recevrez cette lettre. Je sais que la gentillesse que vous m'avez témoignée n'a pas de prix, mais je voulais vous donner tout ce que j'ai, alors acceptez-le avec ma gratitude. Mon fils a une belle vie et il est de toute façon trop occupé pour penser à sa mère. Vous m'avez dit un jour que vous et vos enfants viviez dans une petite maison. J'espère que cela aidera votre famille. Vous êtes un homme bien, mon cher. Vos enfants ont de la chance d'avoir un père comme vous. Soyez heureux et en bonne santé. Avec beaucoup d'amour et de gratitude, Stephanie. Jésus, s'écria Ashton. Qu'est-ce ce qui lui est arrivé ? Comment a-t-elle ? Que s'est-il passé ? Cancer, a expliqué M. Farrell.
Madame Adams a été diagnostiquée il y a 3 mois, mais elle a refusé de le dire à qui que ce soit. Elle m'a demandé de vous aider à payer les impôts et à entretenir sa maison, qui est maintenant légalement la vôtre. Elle parlait souvent de vous. Elle vous considérait comme un fils. Stéphanie. Sanglota Ashton. Elle aurait dû me le dire. J'aurais été là pour elle dans ces derniers jours. Vous allez me manquer, vous et vos conversations, Stéphanie. Peu après, Ashton et ses enfants ont emménagé dans la maison de Stéphanie et ont commencé à se rendre sur sa tombe tous les week-ends pour lui rendre hommage et la remercier pour tout ce qu'elle avait fait pour eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aider les autres du fond du cœur est un geste qui n'a pas de prix et qui, parfois, apporte des récompenses inattendues. Ashton a aidé Stéphanie à traverser la rue à chaque fois, même s'il a subi des pertes pour cela. Il n'a jamais cessé de l'aider, et cette gentillesse lui est revenue. Dans ce monde de fous, la gentillesse existe toujours et nous devrions toujours aider les gens si nous le pouvons. Ashton a aidé Stéphanie à traverser la rue, et la femme âgée lui a rendu l'appareil en lui laissant, ainsi qu'à ses enfants, une belle maison. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.